Je voudrais tout d'abord remercier le conseil municipal, remercier aussi tous les conseillers, les populations aussi qui ont assisté à ce débat d'orientation très riche. Et ça a permis aux populations de donner, d'exprimer leurs préoccupations, leurs points de vue, leurs visions, de partager avec nous leurs projets. Et c'est un exercice très, très, très utile qui nous enrichit. Et je pense que nous permettra d'aborder de nouvelles perspectives. Et pour les perspectives de 2024, je pense qu'on restera dans le cadre de vie. Le cadre de vie est très important parce que c'est ce cadre de vie qui nous permettra de changer radicalement le visage de Thiès, de transformer de manière radicale le visage de Thiès. Et je peux vous dire aujourd'hui que les plans de Michelan, de la promenade et de là où se situe Kadior Glace sont déjà disponibles et que nous avons pu mobiliser l'argent. Donc pour 2024, il s'agira d'engager les travaux sur le Michelan, le promenade, donc au niveau de la promenade et aussi au niveau de là où se situe l'espace où se situe Kadior Glace, dans cet espace que nous voulons faire de cet espace un espace pour les enfants. Et nous allons aussi, au niveau toujours de nos priorités sur 2024, le renforcement de l'éclairage public. Et c'est extrêmement important l'éclairage public, parce que l'éclairage public donc crée la sécurité, mais aussi crée la vie. Donc cette année-ci, 2023, nous avons mis presque 200 millions, mais sur 2023-2024, nous mettrons plus de 300 millions. Pourquoi? Et je pense que c'est pour renforcer l'éclairage public au niveau de Thiès. L'autre priorité, ce sont les feux tricolores. Nous avons déjà fini de faire les études. Nous avons beaucoup travaillé avec l'école polytechnique et les services de la ville. Donc nous nous sommes engagés à faire revenir les feux tricolores donc, au niveau de Thiès. Donc l'autre élément, c'est la bibliothèque municipale donc, de Thiès, de la ville de Thiès. Donc il reste aussi une priorité au niveau donc, pour donc, l'exercice 2024. Voilà un peu les 4-5 priorités que nous avons sur 2024. Donc vous vous rendez compte, on restera dans le cadre de vie, l'éclairage public, la formation. La formation, elle est toute importante parce que pour 2023, on avait mis une enveloppe de 120 millions. Pour l'exercice 2024, on mettra 200 millions ou plus. 200 millions ou plus parce que nous nous sommes rendus compte aussi, c'est un secteur clé, la formation. Il faudra soutenir ces jeunes-là pour assurer à ces jeunes-là une bonne formation. Ce qui a été déterminant, c'est l'échec de 2021. Il n'y a pas autre chose. Cet échec de 2021 qui a fait que nous avions perdu le PACASEN, c'est ça qui a fait très mal. Et ça réduit notre capacité en investissement lorsque vous perdez PACASEN. C'est ça qui a fait que j'ai piloté cette affaire-là de bout en bout. Et donc avec tous les services de la ville. C'est ça, je pense que l'élément déterminant. Aussi, l'autre élément déterminant, je dis, c'est la gouvernance. Parce que vous savez, le grand problème de toutes les collectivités au Sénégal, c'est la maîtrise de la masse salariale. Je peux le dire, l'un des rares maires au Sénégal à avoir une maîtrise de cette masse salariale. Parce que l'administration sait bien que je ne fais pas de recrutement clientéliste. Et pourtant, je suis un maire politique. J'aurais pu recruter tous Galawar là, les amener. À partir de ce moment, je ne serai pas premier au niveau de PACASEN. J'aurais pu faire comme tout le monde. Mais je suis d'une autre génération. Oui. Donc, j'amène une autre politique, une nouvelle politique. Ma responsabilité, c'est de reconstruire l'administration de la ville, c'est de rebâtir l'administration, c'est de laisser une administration capable de porter la ville de Thiès dans les 30 prochaines années. C'est ça ma responsabilité. C'est la vision, c'est l'ambition que j'ai pour cette ville-là. Vous avez noté les efforts déployés seulement par le personnel, mais en contrepartie, vous leur avez tenu
Oui, mais des efforts de part et d'autre, Babacar. Donc, et oui, le personnel fait des efforts, mais je le dis et je le répète, si vous prenez ceux qui sont au niveau de ce personnel, c'est la politique qui les a amenés là. Il n'y a aucune école au Sénégal où l'on forme les agents municipaux. Quand je suis venu en tant que maire, je les ai tous laissés au poste qu'ils occupaient. Certains, je les ai même renforcés. Je les ai mis à l'aise pour qu'ils travaillent. Donc, vous voyez, donc j'ai créé un cadre de sérénité pour qu'ils puissent s'épanouir. Nul n'a été inquiété dans cette ville pour ses convictions politiques. Et pourtant, c'est la politique qui m'a amené là où je suis. Là où je veux aller aussi, c'est la politique qui m'amènera là-bas. Et pourtant, je les ai laissés. Ils sont tous à l'aise avec leurs convictions politiques et avec leurs choix politiques. Et je les respecte tels qu'ils sont, pourtant. Et maintenant, et je pense qu'on a fait des efforts, surtout dans le cadre du recouvrement, il faut le dire. Et les EG me disaient, et au niveau de la perception, la ville de Thiès va battre des records cette année-ci. Mais tout ceci va renforcer la ville pour que la ville puisse davantage investir, aller dans l'investissement et refuser. Moi, je suis un maire qui refuse de rester dans le fonctionnement simplement. Ce qu'il y a avec ces agents-là, le gouvernement, je pense que la réponse doit venir du gouvernement. Si le gouvernement fait un effort, nous, les maires, on payera les salaires à ce niveau. C'est ce que je peux dire sur ces questions-là.